Wesh les gars, c'était, j'espère que les gars, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Timza, comment ça va? Salut. Donc du coup les gars, aujourd'hui je vais vous parler de la Seven Esports. Qu'est-ce que c'est la Seven Esports? C'est une structure qui a été fondée par moi-même, Seven Case pardon, et Seven Timza. Donc les gars, la Seven Esports, on a des ambitions et des gros projets à venir. Et on veut recruter aussi pas mal, on a pas mal de postes libres en ce moment dans la team, donc je vais vous faire part de cela. Tout d'abord, avant les gars de commencer la vidéo, sachez que dans la description, je vais mettre le lien du Discord si vous êtes intéressé. Tout se passera dans le salon textuel candidature. Donc si vous êtes intéressé par exemple par tous les rôles que j'ai proposés et qui sont disponibles, vous faites votre petite lettre et vous dites ce que vous voulez devenir, pourquoi, et puis voilà. Donc aussi, avant de commencer, il faut savoir que les gars, tous ceux qui voudront devenir joueurs dans la team, que ce soit CS ou manette, si vous n'avez pas de perf, ne venez même pas. Il faut avoir au moins une perf les gars, vraiment. En fait, on a un minimum strict parce que sinon, si on ouvre la team à tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment de joueurs qui vont faire de grosses perfs. Par exemple, top 200 cash cup ou je sais pas quoi. Donc voilà. Sur ce, voilà. Donc on va commencer par nos ambitions les gars. La première ambition de la Seven Esports, c'est de réaliser de multiples performances, comme je vous l'ai dit juste auparavant. Par exemple de faire un top 200 cash cup, de se qualifier à demi-finale de FNCS, voire finale, pourquoi pas. Je sais pas, ou même faire par exemple un top 50 Hype Night ou 200 Hype Night, c'est déjà pas mal. Donc voilà. La deuxième ambition les gars, c'est avoir des maillots e-sports. Je sais que la plupart savent ce que c'est. Un maillot avec à l'effigie de votre structure où derrière il y a le nom du joueur. Voilà, tout simplement. La troisième ambition, c'est se faire un nom. C'est tout simplement montrer aux gens qu'on n'est pas là pour rigoler, qu'on n'est pas des zigotos quoi. La quatrième ambition, c'est les tournois réguliers, c'est-à-dire les tournois réguliers, c'est d'inscrire nos joueurs à des tournois non officiels, avec des cash prizes à la clé peut-être. C'est-à-dire par exemple toutes les 2 semaines, par exemple chercher des tournois avec, je sais pas, 400 $ pour le premier, ou des trucs comme ça, voilà, c'est tout. Après, la dernière ambition les gars, c'est organiser des entraînements. Donc les joueurs, là je vais vous parler de tous ceux qui veulent rejoindre notre structure en tant que joueur CS ou joueur manette. On attendra beaucoup de vous si on vous organise des entraînements, c'est-à-dire faire des bonnes perfs. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit sur nos ambitions. Je pense qu'on va passer bah, à tous les postes qui sont disponibles en ce moment dans la structure les gars. Donc, le premier poste qui est disponible, les gars, c'est le responsable de communication. Le responsable de communication, c'est quoi, les gars? C'est celui qui va se charger de l'image de la structure, de la faire connaître, de l'embellir, c'est-à-dire de publier la team à des contacts. Voilà. Ça, c'est à peu près le rôle du responsable publicitaire, on va en venir là. Donc, voilà. Le deuxième rôle qu'on cherche dans la team, c'est le responsable publicitaire. Le responsable publicitaire, comme je vous l'ai dit, c'est celui qui cherche de publier, de faire connaître la team simplement, de, de faire des pubs, entre parenthèses, avec d'autres serveurs. Par exemple, je sais pas si vous avez un serveur à 500 membres, on peut faire une pub et puis voilà, c'est tout. Voilà. Après les gars, on cherche deux managers. Les managers, c'est ceux qui se chargent du mental, enfin pas du mental, tous ceux qui se chargent des contrats, des maillots e-sports et tout, comment pas à faire passer la team sous la 1901 tout simplement. Et puis voilà, c'est ceux qui se chargent tout simplement de faire passer la team en structure officielle. Voilà, c'est tout. Après les gars aussi, on cherche 4 coachs. Les 4 coachs, c'est ceux qui vont coacher tout simplement nos duos, nos trios, ça dépend des modes qu'il y a en arène. Ça, voilà, c'est à vous de voir les gars. Si vous êtes intéressé en tant que coach pour motiver les joueurs, n'hésitez pas à vous inscrire aussi. Après les gars, les modérateurs, on en cherche 6. Je pense que vous savez ce que c'est. C'est tout simplement les gens qui gèrent le Discord. Si tout se passe bien, tous les gens n'insultent pas. Et puis voilà, tout simplement. Après aussi, on cherche 4 graphistes. Les gars, ça aussi c'est ultra important. On n'a pas de graphiste. Moi, j'essaye de m'y mettre, mais c'est un peu compliqué. Donc les 4 graphistes, s'il vous plaît, professionnels les gars. C'est-à-dire que qui réalisent de très bonnes miniatures, logos, bannières. Donc n'hésitez pas aussi à venir sur le Discord dans candidature pour poster votre candidature tout simplement. Après les gars, on cherche deux monteurs pour monter soit caster les tournois officiels des joueurs qui seront en live sûrement, ou soit monter des vidéos ou des clips, des highlights, je sais pas. Voilà. Alors il faut savoir aussi que là, pour les joueurs, pour les players, ceux qui veulent rejoindre la structure en tant que player, il aura deux rosters. 8 joueurs CS et 8 joueurs manette.
Donc c'est-à-dire que les gars, pour les joueurs manettes, il faudra vraiment avoir un très très bon potentiel pour entrer dans la team. C'est pas un joueur lambda ou je sais pas quoi. Comme j'ai dit auparavant, il faut vraiment avoir minimum une, deux perfs. Voilà. On sera vraiment exigeant sur ça les gars. Donc si vous êtes intéressé par l'un de ces rôles que je viens de vous donner, vous allez sur le serveur Discord qui est en description. Vous allez dans candidature. Vous faites votre petite lettre, nanana, je veux devenir ceci, nanana, pourquoi. Avec, si c'est pour player, vous envoyez une perf en, en appui. Et puis on vous contactera par la suite, on vous mettra soit en test, soit on vous testera comme en tant que coach, en tant que manager, en tant que responsable. Et puis voilà. Sur ce, je pense que j'ai à peu près tout dit les gars, pour ma part. Sur ce, Et, bah, ouais, vas-y, ajoute quelque chose. et aussi pour les managers et Ouais. tout ce qui est responsabilité et tout, on cherche une personne mature et plus de Oui, voilà, c'est 17 ans, ça. si c'est Oui, possible. oui les gars, ouais, je pense qu'on va mettre ça. Pour les managers, les gars, je pense. Les managers et les coachs, on va mettre la barrière au-dessus de 15-16 ans. Pas en dessous de 15-16 ans, les gars. Donc voilà, je pense que c'était tout ce qu'on avait à dire, hein, franchement. Ouais, c'est ça. Donc les gars, ben franchement, en tout cas, j'ai kiffé vous faire cette vidéo. On espère atteindre les 500 membres très très rapidement sur le serveur Discord. Sur ce les gars, ben, on vous souhaite une très bonne fin de soirée à tous. Je vous dis salut à tous et ciao à tout le monde. Surtout. Part-time lovers.